Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous montre l'écran de l'Amiga, que j'ai, mon Amiga, ça y est, hein. Enfin il y a déjà un certain temps, mais bon, a priori c'est une bête qui est pas facile à dompter. Là j'ai l'enceinte qui est au-dessus, je vais vous faire une petite démo. Vous savez, les démos scènes qui existaient sur Amiga à une époque, c'était super sympa. Après il y a eu les PC aussi, hein. Il y a eu des démos scènes. Donc là, vous avez l'écran de mon Amiga, le PC est à côté. Je vais vous montrer l'Amiga très rapidement. Faites pas trop attention un petit peu au fouillis qu'il y a sur le bureau. Voilà, il est ici. Voilà, ça c'est mon Amiga. Il me manque malheureusement le Boeing que j'attends. Voilà, je me prends un peu le bazar. L'intérieur, je voudrais bien vous le faire voir. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai une main, c'est pas simple. Je vais essayer d'éviter de mettre les doigts sur l'objectif. Et là, vous avez l'intérieur de l'Amiga. Voilà, là, vous avez l'intérieur de l'Amiga avec le processeur. Vous voyez où il y a le ventilateur qui tourne. Là. Voilà, donc ça, c'est un X5000 avec une barrette de 2 Go. Hein, 2 Go seulement. Hein, et vous allez voir ce que vous faites avec. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer quelques petites choses. Après, éventuellement, je vous montrerai beaucoup plus de choses. Là, comme je débute un peu sur Amiga, je ne connais pas forcément grand-chose. Enfin, je me débrouille quand même. Hein. Bon, ça va, j'ai quand même un petit peu de base en informatique, mais Amiga, c'est particulier quand même. Hein. C'est vrai que du PC à l'Amiga, quand vous passez surtout aux nouvelles générations de l'Amiga, c'est un peu spécial. Alors, je vais vous faire une petite démo. Vous allez peut-être entendre le son, je pense. Je vais mettre un tout petit peu plus fort pour la démo scène. Je pense que vous allez l'entendre quand même, hein, parce que voilà, là je vais vous lancer une démo scène. Malheureusement, j'ai pas de scream pour le moment. J'ai essayé d'en trouver un, mais sur Amiga, c'est pas forcément évident de trouver des screams. Beaucoup filment comme ça leur écran. En fait, vous regarderez sur les sites d'Amiga. Il faudrait que je trouve une capture d'écran. C'est un système pour Amiga, capture d'écran, un logiciel. Je vais regarder si ça existe, mais c'est assez complexe. Voilà, on va lancer une démo scène. Attention, prêt, top. Ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont eu des Amiga ou qui faisaient la démo scène à une époque. Voilà, petite vidéo sympa, hein, c'est une petite vidéo pour changer un peu. Je vous avais dit, je ferai une petite vidéo sur... voilà, on va attendre un peu. Voilà, voilà, hop, c'est parti. Là, vous avez les enceintes, là, allez. Elles changent de couleur en fonction de la musique et tout, du volume, voilà. Bon, ça va pas être forcément terrible, hein. Donc voilà. Là, c'est une démo scène, il y en a plein, hein. J'en ai récupéré quelques-unes. Je crois bien que ça déménage hein, quand même, hein. C'est la démo scène. Avec peu de mémoire, regardez ce qu'ils arrivaient à faire, hein, il y a très longtemps déjà, hein, à faire des démos scènes comme ça. Vachement sympa. Un côté un peu psychédélique, la musique Amiga. Hein. Allez, c'est typique, hein, c'est un peu une révolution l'Amiga. Hein. C'est un peu révolutionnaire, c'est une machine révolutionnaire. Bon, ça dure que quelques minutes, hein, 3 minutes, peut-être 2 minutes, pas plus. Qui a fait ça en fait, c'est lui qui a fait la démo scène. Voilà, c'est terminé. Et hop, et je vais hop, revenir en arrière. Et voilà, on revient sur le bureau de l'Amiga. Voilà, j'essaie de filmer en même temps, c'est pas simple, j'ai une main, je tiens le téléphone et puis... Voilà, en gros, donc là vous avez le RAM disk hein, qui vous permet d'installer en fait vos programmes pour les tester. Alors malheureusement, il y a des programmes qui ne marchent pas toujours, c'est assez complexe parce qu'il faut trouver les bonnes librairies, il y a des fois des formes de compilation à faire, c'est un peu complexe. Mais bon, je vais vous montrer quand même des petites choses. Là, vous avez, par exemple, vous voyez, c'est moi qui a changé les icônes. J'ai mis des icônes comme ça.
Je peux changer le fond d'écran, hein. C'est pas celui-là que j'avais mis, je sais pas, il m'a remis celui-là. Là, vous avez la date, l'heure. Ici, c'est moi qui ai rajouté. Ouais, il y a toute la barre en haut, là, c'est moi qui l'ai rajouté, les petits trucs, là, voilà. Sinon, bah, en fait, dans les games, je vais vous montrer les petits trucs. Si, je crois que c'est celui-là. Là, j'avais Bubble Frozen qui est très rigolo. Vous avez Mice Demo. On va essayer Mice Demo. Je sais pas comment je vais pouvoir jouer parce que du coup, je tiens l'écran. Bon, vous allez voir simplement la tête que ça, voilà, au moins. C'est du Warp 3D, hein, c'est en Warp 3D normalement, ou SDL, je sais plus quelles librairies sont utilisées. Voilà. Ah mais si, je peux jouer avec la souris, je suis idiot. C'est un avantage. Il faudrait que j'ai un joystick compatible Amiga. Alors là, compatibilité sur Amiga, faut faire super gaffe du coup, parce que sinon, bah, voilà, vous savez, c'est un shoot, voilà. Bon, on va retrouver ça aussi, bien sûr, sur des PC, évidemment. Mais moi, je trouve que l'effet visuel sur Amiga est super sympa. Évidemment, sur les PC, vous avez des effets visuels plus poussés, peut-être, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup la musique et tout, qui est génial. C'est très caractéristique de l'Amiga, quoi. Voilà, donc ça s'appelle Mace. C'est un jeu qu'on trouve sur Amiga Store, en fait. Bon, les bons jeux comme ça sont payants quand même. Hein. Ça, c'est une démo, hein, donc je l'ai récupéré gratos. Il y a pas mal de choses gratos, mais Amiga, faut savoir que c'est quand même propriétaire, plus ou moins. Un peu comme Apple, hein, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Les prix sont vraiment très bas. Et là, vous avez des superbes jeux qui sont compatibles en plus avec Amiga OS 4.1. Bien sûr, il y a un énorme travail à faire au niveau d'Amiga OS 4.1 qui n'est pas encore vraiment au point, je trouve. On attend avec impatience la version 4.2 qui va résoudre beaucoup de problèmes. La barrière de la mémoire notamment, parce qu'on peut aller que jusqu'à 2 Go. Hein, Amiga n'exploite pas au-delà. Et là, on va pouvoir franchir le cap largement des 4 Go. Pour un Amiga, c'est tout simplement extraordinaire. Imaginez avec 2 Go ce qu'on arrive à faire sur un Amiga. Quand on optimise bien le code et qu'on est sur du PowerPC, voilà. Voilà, bon, vous avez compris, hein, sur ce jeu-là, voilà, bon. Hop. Voilà, souvent vous faites échapper et puis voilà, vous sortez du jeu. Alors, bien souvent, c'est ça. C'est la touche échappe et vous sortez du jeu. Ça dépend des jeux. Par exemple, moi, j'avais installé GameZoom. Voilà, vous avez l'accès Internet aussi, vous voyez. Par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle, tout simplement, alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, ça s'appelle Odyssey. Voilà, bon, c'est assez rudimentaire hein, au niveau... Alors ça, c'est ce qui est un petit peu dommage avec Amiga, je trouve quand même, c'est au niveau vidéo. Alors, on peut lire des vidéos avec YTube, par exemple, vous pouvez télécharger la vidéo, la regarder. Mais c'est vrai qu'au niveau streaming, c'est vraiment pas encore ça, quoi. Voilà, ça ralentit beaucoup, je trouve, c'est les inconvénients peut-être d'Amiga hein, qui a pris aussi du retard par rapport... Enfin, qui avait pas de retard, mais évidemment, le monde du PC est arrivé. Et voilà, mais moi, bon, c'est mon plaisir. J'aime bien mon Amiga. Il y a un truc... il y a comme une magie hein, qui s'opère. Des icônes magnifiques hein, qui sont très jolies. Voilà. Vous avez même les icônes en 3D. C'est super beau. Voilà, donc je vous remontrerai des choses éventuellement que j'aurai installées. Voilà. Il y a Frozen Bubble que je me suis payé, qui est assez rigolo, qui est sympa. On peut jouer en ligne ou pas. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Comme j'ai une main, c'est pas évident. Excusez-moi si de temps en temps. Voilà, ça a tendance un petit peu à... Voilà, là vous avez Frozen Bubble qui est très rigolo. C'est très addictif ce jeu. Hein. C'est hyper addictif. Je vous dis pas comment c'est addictif. Voilà. Excusez-moi s'il y a du bruit à l'extérieur un peu parce qu'il y a mon père là, on s'occupe de lui. Voilà, bon, voilà, vous avez plein de possibilités. Voilà, évidemment, c'est pas simple, il y a des fois c'est compliqué, mais c'est hyper rigolo. J'aime beaucoup le côté Amiga justement pour ça, c'est hyper sympa. Ouais, là j'ai raté mon coup. Bon, c'est pour vous montrer, vous avez compris le principe, voilà. On peut arrêter ici, on peut revenir là, on peut revenir ici, et on peut... faire un échappe. Oh là là, en fait, j'étais en train de filmer mon bureau, désolé. Je vous dis, c'est pas évident. Voilà, donc j'espère que ça fait plaisir, ces petites vidéos. Évidemment, un prix un petit peu à la brute, hein, comme ça, filmer avec le téléphone portable. C'est pas forcément évident.
Je verrai si j'arrive à trouver un scream, c'est pas évident. Sur Amiga, c'est pas toujours simple. Bon, vous avez plein de répertoires, vous voyez des icônes, ils sont très jolis, j'aime beaucoup les icônes sur Amiga. Vous voyez, c'est des icônes en 3D comme ça, c'est très très beau. Vous avez peu de systèmes qui ont des icônes comme ça, hein. Franchement, c'est super beau. Là, vous avez la barre, hein, vous avez une barre ici, vous voyez, vous pouvez la régler en bas, là, vous avez le dock, et vous pouvez lancer, vous voyez, par exemple, si je lance ici, j'ai des applications qui se mettent là, vous voyez, et par exemple, j'ai tous les accès, en fait, si vous voulez, au niveau d'internet, quoi. Voilà. Et si je reclique, hop, la barre elle disparaît. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. La journée est jolie. Ah, j'aurais peut-être filmé. Attendez, je vais peut-être refaire une autre vidéo. Je vais voir là, coup sur coup. Je vais regarder si du côté de la Tour Eiffel et de la Défense c'est dégagé. Comme ça, vous pourrez voir en même temps. Alors, voilà. Je vais voir, hein. Bah sinon, si je la remets pas, bah, je vous souhaite quand même une bonne journée. Sinon, je vous remettrai l'autre vidéo, mais du coup, filmée de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc, vous avez pu voir à quoi ressemble Amiga OS. Alors, pour l'éteindre, bah, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton. Voilà, on appuie tout simplement sur le bouton. On fait ça. On fait ça un peu à la sauvage. Il n'y a pas vraiment de... Hop, et voilà. Vous éteignez votre Amiga. Voilà. Et bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis une prochaine fois. Au revoir.